Maison Whitney, dans le fond d'un puits qui mène à la crypte Whitney, où bien des enfants ont été sacrifiés par des sorcières, se trouvent nos 3 héros, à savoir Malek, le parano qui est en train de sauver la momie, la jeune fille enrubanée, notre ami Évariste qui baigne dans le sang de machines et qui est encore surpris d'être une créature aussi immonde, et Sally qui fait face à une bonbonne de gaz qui descend lentement dans le conduit, avec à l'arrière Curtis qui a repris sa forme originale car il était déguisé en Janie et qui balance une grande flamme sur les tonneaux de gaz. Donc, peux-tu me rappeler, Sally, ce que tu faisais en réaction à cela? Ouais, je vais faire un mur de glace. Très bien, l'explosion ne saurait plus attendre, donc vas-y, fais ton jet plus bizarre pour voir si tu arrives à sauver le groupe, parce que je ne sais pas si tu Oui. sais ce que ça peut faire du gaz, mais ça peut être très violent. Alors, 8, Oui. 8, ok, très bien. Je vais peut-être prendre un point de chance. Ah, tu relances le point de chance? Oui, vas-y, essaie. Alors tu réussis d'office. Ouais. Très bien. Tu monopolises toutes tes forces. Est-ce que tu peux me dire un petit peu comment ça se passe, comment tu fais pour bloquer ça, sachant que ça réussira? Je me mets en position, jambes un peu écartées, arquées, tu vois, et mains tout autant, et mes mains tendues vers l'endroit. Ouais. Et là, en faisant un geste d'avant en arrière avec mes mains, Ouais, tu mets vraiment tout le paquet, tu projettes, ouais. comme t'as probablement, comme tu n'as jamais lancé un sort aussi puissamment, quoi. Ouais. Est-ce que ça te rappelle pas aussi un peu presque la première fois que ton pouvoir s'est déclenché quand t'étais en danger de mort avec la voiture? Oui. Donc tu revis un peu ça. Ouais. Ouais, ça, il y a toute mon énergie qui va en fait dans mes mains. Ça me donne un petit peu, je suis un peu sonné. C'est un peu comme quand on est drogué, tu vois. On a un peu des effets de la drogue. Ben là, c'est aussi un effet de puissance. D'accord, ouais, là tu déchaînes tout ce que t'as, tu donnes tout ce que t'as. À l'arrière, tu vois Malek et Évariste, vous voyez qu'il y a le feu et la glace qui se rencontrent, qui crée un nuage de vapeur mais gigantesque. Le sol de la crypte se met à trembler. Vous voyez donc des gravats qui tombent au-dessus de vous. Pas de réaction de la fille enrubanée, mais vous êtes presque ébloui par ce qui se passe. Vous êtes perdu dans cette espèce de brouillard de vapeur et ça fait une détonation extrêmement puissante qui donc vous sonne, vous fait siffler dans les oreilles et vous vous sentez, malgré le déchaînement des pouvoirs de Sally, vous vous sentez repoussé en arrière. Vous voyez qu'elle donne absolument tout ce qu'elle a. À un moment où tout semble se déchaîner autour de vous, vous avez l'impression d'être pris dans un tourbillon de pierres, de vapeur, de fumée. Tout semble à un moment s'arrêter brusquement. Vous êtes dans l'obscurité, il y a une brume à travers la crypte, vous avez du mal à voir les silhouettes même des autres. L'entrée, vraiment ce qui correspond donc au puits qui menait aux cryptes, est pour lui en partie écroulée. Ce qui fait que se mélange à la vapeur de la poussière. Et vous ne distinguez plus Sally. En tout cas, elle n'est plus debout, quoi. Que faites-vous? Moi déjà, je pense que je suis un des premiers qui peut se relever parce que j'ai été moins impacté par ce qui s'est passé. Et je crie Sally, Malek, vous êtes là? Sally, Malek? Ouais, je suis là. J'entends. Mais je vois rien. Tu entends ça comme si tu étais comme si ça venait de loin, de très loin, comme si mais un peu dans cet état alterné. Ouais. Je lui réponds.
et j'entends comme si j'étais dans un puits, hein, un écho. Donc, vous entendez une voix très faible. C'est une voix très faible que vous entendez en fait quand tu parles. Oui, je suis là. Je l'entends loin ou Elle est à quelques mètres devant toi, près du puits, mais difficile à distinguer malgré tout. Je vais voir parce que c'est peut-être le mur qui s'est effondré en fait sur elle. Effectivement, en t'approchant, tu vois que Sally est en partie recouverte par des gravats. Elle a les mains qui dépassent des gravats et elles sont comme brûlées, mais pas par le feu, par la glace, tu vois. Tu vois, Sally, en fait, tu as tes mains qui sont comme si tu avais laissé tes mains contre de la glace pendant plus d'une heure, quoi, sans décoller, et voilà, donc ça te fait mal, tu sens que ça te lance jusque dans les bras, ce qui est bon signe, puisque ça veut dire que tu es encore en vie quelque part, mais c'est vraiment une brûlure, t'as les mains brûlées, quoi. Tu te sens très fatigué. Malek, tu vois que la momie donc, qui est avec toi, elle est couverte de poussière, mais elle a un peu roulé avec le choc derrière l'hôtel, mais tu perçois encore une faible respiration qui sort de sa bouche, quoi. D'accord, bah écoute, je vais aller lui porter assistance et voilà, voir comment ça se passe à ce niveau-là. Toujours cette respiration très calme, elle est à peu près semblable à celle d'avant l'explosion. On dirait que ça n'a provoqué ni chaud ni froid chez elle en fait. Ah ouais, d'accord. Et très étrange. Les bandes au niveau du visage, je les avais déjà retirées ou pas? Je ne sais plus par contre, non. Je ne pense pas. Tu t'es vertu à les enlever? Oui. D'accord. Oui. Alors je repasse donc à Évariste. Voilà, et quand Sally, si Sally parle, tu vois qu'il faut te pencher sur elle pour comprendre ce qu'elle dit, hein, parce que tu peux parler normalement, Sally, mais en donnant pour que ça passe quand même au micro, mais dis-toi bien que Sally est vraiment très fatiguée, quoi. Ce que je peux faire, c'est peut-être délicatement, comme je peux, la porter, un petit peu l'éloigner de la soulever, et puis l'éloigner de là où elle est, les retirer des gravats, quoi. D'accord, tu vas en délicatesse. Alors, est-ce que pour ça, comment tu t'y prends pour faire ça délicatement? Je lui dis, ne bouge pas trop, je vais essayer de te déplacer. Pour ne pas que tu restes dans les gravats, et je lui mets un bras en dessous de la nuque et un autre bras près du fessier, et je la soulève simplement. D'accord, donc tu prends bien le temps et tu es très prudent, donc ça, il n'y a pas de souci. Et en plus, je suis avec ce qui s'est passé, je suis encore plus prudent, je suis beaucoup plus lent parce que j'ai peur de savoir ce qui peut se passer avec mon nouveau corps. Donc Sally, tu te sens décollé du sol. T'as des images un peu comme par flash du visage ensanglanté d'Évariste, et qui semble quand même te soulever avec douceur. Tu es capable de parler, même si tu es dans le cake. Ok, ben, je lui dis il faut absolument qu'on parte vite d'ici. Je lui dis, ne parle pas trop, mais on va faire ce qu'on peut. On va déjà voir qu'on arrivera à voir un petit peu plus les 4 murs d'ici, parce qu'il fait trop sombre pour qu'on trouve encore une sortie. L'obscurité est quasiment totale en fait, puisqu'il n'y a plus la lumière du puits, tu vois. Et voilà quoi. Et le puits en lui-même, quand tu l'as ramassé, tu remarques qu'il est quand même pas mal obstrué. Une question, normalement la salle où on est n'est pas, il n'y a pas qu'un seul canal, il n'y a pas que le puits pour rentrer dedans, parce que les autres sont arrivés de la maison en fait. De la maison ailleurs par notre chemin. Ouais. Mais de cet ailleurs, quand tu vois donc là c'est derrière l'hôtel en fait, si tu veux plus loin dans les couloirs, là tu vois une autre fumée qui commence à pénétrer tout doucement dans les couloirs. C'est encore relativement calme, mais pour rappel, la maison est en train de brûler, puisque Sally l'avait fait sauter. Il y a eu pas mal d'explosions en peu de temps. Malek, oui. Tu arrives, tu vois que c'est des bandelettes serrées fortement, et en plus
elles ont comme un contact. Quand tu enlèves ces bandelettes-là, c'est pas simplement des pansements que tu pourrais trouver en pharmacie, par exemple, juste du tissu qui enveloppe le corps. Tu vois que c'est vraiment, ça accroche, ça colle, c'est gluant en fait, Ah ouais, ce que d'accord. tu enlèves. Mhm. Comme si c'était une seconde peau. D'accord. Je suppose que tu continues à l'enlever, là tu t'acharnais un peu plus sur le visage, quoi, c'est ça? Bah, m'acharner, façon Ouais, de je veux parler, dire, mais ouais, disons c'est que. façon de parler, ouais. Ouais, tout à fait. Mais j'enlève oui, je continue à les enlever, oui, parce que j'aimerais bien savoir, comme la respiration est relativement lente, peut-être dois qu'elle aura besoin d'assistance, quoi. Ouais, tu découvres le visage endormi de Janie, qui est très D'accord. pâle, Mhm. mais qui respire régulièrement. Bon, elle a l'air endormie, tout simplement, en fait. D'accord, Mais comme quelqu'un d'endormi, mais qui ne fait pas de jolis rêves. d'accord. Que fais-tu? Bah écoute, je sais pas, je vais passer ma main délicatement sur son visage et tenter de l'interpeller, enfin de la réveiller, tu vois, peut-être voir déjà si elle répond aux stimuli ou pas, quoi. Elle ne répond pas aux stimuli que tu fais. Enfin, si D'accord. c'est caresse, petite tape sur le Elle est dans un visage. sens, heureusement. Hein. Heureusement, parce que quand elle va se réveiller, qu'elle va voir la tête de l'autre, Oui, c'est vrai que elle va tomber, elle va se elle va dire tomber dans les... que le Mais cauchemar pour le moment, on continue, n'a quoi. pas besoin de bouche à bouche, quoi. Non, pour l'instant, enfin tu peux essayer, mais elle respire, donc a priori ça D'accord. n'a pas beaucoup de sens de faire du bouche à bouche. D'accord, bah écoute, je la laisse pour l'instant tranquillement. De toute façon, je la reprendrai au cas où. Et alors, je vais scruter les environs pour voir si je trouve pas un passage quelque part, en fait. Alors que tu commences à scruter, tu vois qu'il y a Évariste qui arrive avec ton héroïne dans ses bras qui semble très mal en point, avec les mains couvertes de brûlures, de cloques, et voilà. D'accord. Écoute, moi je continue à scruter en fait. J'aimerais bien trouver un passage pour sortir de là parce que ça sent mauvais cette histoire de fumée. Ben en fait, paradoxalement, pour toi trouver le passage pour sortir, c'est en suivant la fumée, mais l'autre fumée qui vient d'ailleurs, parce qu'effectivement le puits n'est pas. Mais en fait, le chemin c'est quasiment tout droit et il y a des escaliers qui peuvent qui remontent jusque dans la maison et de là tu trouveras une sortie. Après, maintenant il y a sûrement moyen si tu veux explorer plus la cave, il y a moyen. Mais pour rappel, il n'y a pas encore si longtemps, il y avait des espèces de bébés en forme d'ombre qui vous assaillaient de toutes parts. C'est ça. Et je sais pas si ça te donne vraiment envie de continuer à descendre plus bas actuellement dans la maison. Sachant qu'actuellement il y a Sally qui est un peu hors de combat et Janie qui est dans un sommeil étrange. Ouais, tout à fait. Bah écoute, je vais prendre Janie sur mes épaules et donc je vais suivre mes compagnons jusqu'à l'étage, hein, s'ils sont d'accord. Et voilà. Okay. Vous remontez tous ensemble alors? Oui, de toute façon, je l'aurais dit, hein, je l'aurais dit à Malek que le puits était rebouché. D'accord, ok. Bon, vous remontez péniblement à travers le truc. Alors peut-être juste une chose qui aurait peut-être pu attirer ton attention. Vous remarquez, enfin quand vous l'avez vu assez longtemps pour vous en rendre compte. L'hôtel sur lequel elle était posée, en fait, et surtout quand vous enlevez quand tu enlèves le corps de Janie. Malek, t'es le premier à le voir, mais je pense que les autres vous le voyez aussi en passant. Peut-être pas toi, Sally, parce que t'es un peu dans le cake, mais. Ouais, je croyais qu'on était dans l'obscurité, donc on voit rien. Et ben, non, c'est mais pas. j'ai une lampe torche, hein, j'ai une lampe torche. Ah, ok. Tu remarques quand même qu'autour de l'hôtel, il y a des bougies et il y a des tranches d'inscriptions qui semblent avoir été faites récemment sur le dos de l'hôtel, en fait. Des signes cabalistiques. Après, il faudrait pouvoir s'arrêter dessus pour voir, mais va savoir ce qui s'est passé ici le temps que vous arriviez. Voilà. Et on sait les interpréter ces signes-là ou pas ou... Non. Toi, ça te dit rien. Maintenant, a priori, comme ça te dit rien. C'est Sally qui probablement saurait le mieux traduire ça, mais Sally pour l'instant, dans les vapes, quoi. Elle est mal. D'accord. Donc vous remontez. Il faut se dépêcher. Ouais, il faut se dépêcher. Sally n'est vraiment pas bien, quoi. Ouais, mais attends. Avant de vite y aller, je pense que je vais d'abord quand même retranscrire ces inscriptions cabalistiques sur un morceau de papier pour les montrer à Sally dès qu'elle ira mieux. D'accord, ça va, ouais, ok. Je considère que tu fais un petit peu à la Indiana Jones, tu vois, là, en faisant
Tu prends une feuille de papier, tu frottes avec un crayon pour avoir les gravures dessus, quoi. Ouais, tout à fait. Voilà. Ouais. Comme ça va vite. Et même il y a des trucs, des croquis que tu dessines rapidement, quoi. Malek est donc le dernier à vous rejoindre à l'extérieur de la maison. Je suppose que vous passez par la fenêtre ou par des trucs cassés. Moi, dès qu'il y a moyen de trouver quelque chose, je sors par là. La maison, au moment où vous sortez, la maison vous entendez de nouvelles détonations dans la maison et vous voyez de nouvelles flammes. Visiblement, on dirait bien que c'est la fin de la maison Whitney. Hein. Plus personne ne viendra. Ouais, quand on s'attaque à Sally, c'est ça. Je dans un demi-sommeil. C'est ça, quoi. Je m'arrête 2 secondes et je me dis en moi-même, j'aurais dû faire ça il y a longtemps. Je croyais que tu allais dire c'était une belle bâtisse pourtant. Ça fera la joie des explorateurs urbains de YouTube, mais ouais, un peu d'urbex. Peut-être reste-t-il encore des choses enfouies dans le fond de la cave. Hein. Et, les chasseurs de fantômes vont se mettre à flipper dès qu'ils vont voir un enfant qui pleure. Sally, tu commences à reprendre un peu conscience, t'as le tournis. Tu vois couché au milieu des feuilles, ton ami Janie qui est enrubanné dans d'étranges bandeaux qui collent comme de la chair. Tu vois, ça fait un truc gluant même quand on détache les bandeaux. Et qui respire calmement, comme si elle était endormie. Et tes 2 compagnons, vous l'air de rien, vous êtes tous bien crades, avec des morceaux de vêtements déchirés et tout, quoi. Ça a été. Mais point de Curtis à l'horizon. Ton ami s'est échappé. Alors, je sais pas, il est peut-être enseveli. Hein. Oui. Je veux dire, moi j'ai pas beaucoup suivi ce qui s'est passé. J'ai juste entendu ta voix qui criait attention et ton mur de glace. C'est vrai que vous n'avez pas conscience qu'elle se baladait avec une autre version de Janie en haut. Vous étiez en bas en train d'enquêter. Donc ça doit. Qui est cette personne qui vous a balancé la bonbonne de gaz? Vous ne le savez pas encore. Alors je leur explique en étant dans la fatigue. En fait, je dois vous dire, Curtis était là et c'est lui qui a foutu la bonbonne parce qu'il s'est fait passer pour Janie. En fait, je suis allé dans la maison. Il y avait Janie. J'ai cru que c'était Janie. Elle était attachée. Je l'ai libérée. Puis je voulais venir vous aider. Et là, ça m'a déjà semblé bizarre parce que j'ai envoyé un monstre qui n'a pas bien fonctionné. Mais soit, on va pas trop parler de ça. La réaction de la fausse Janie, si je peux dire. Je reprends mon souffle et tout à chaque fois. Et m'a été bizarre. Quand je suis allé dans le puits et que j'ai vu tout de suite le tatouage de Janie sur le bras, j'ai compris et je me suis retournée. Et voilà, la suite, vous le savez, c'était Curtis en fait. Merci de nous avoir sauvés avec ton mur de glace en tout cas. Ouais, j'espère qu'il a été enseveli et qu'il ne nous ennuiera plus. D'accord. Quand tu vois les dégâts que ça a produit avec l'explosion de gaz, la bonbonne. Tu t'étonnes toi-même D'être du mur de glace que tu as réussi à faire, quoi. C'est impressionnant. T'as un potentiel encore plus haut que ce que tu pensais il y a une semaine, quoi. Par contre, ça a brûlé. Mais tu remarques quand même que comme tu portes ton suite magique là, tu vois. Heureusement que tu portais ce suite là, parce que la brûlure aurait pu remonter les manches en fait. Ouais, je m'en doutais. Ouais. T'aurais pu te retrouver brûlé par le froid jusque peut-être même le cou, le visage, quoi. Ouais. Je m'en suis douté. Ouais, je m'en doutais. Je le vois, je le ressens, que ça aurait pu être pire et c'est pas grave. Je vais me soigner. Les mains, c'est pas. Voilà, je vais les soigner, quoi. Mais je pense vraiment qu'il faut qu'on s'en aille. Faut aller te reposer, donc je pense que peut-être retourner dans votre planque pour aller te reposer au moins quelques heures.
Ouais. Bah ouais. On n'a pas le choix. Vous retournez à la planque alors? Bah, je pense qu'il vaut mieux, ouais, elle est mal en point, donc il vaut peut-être mieux aller soigner tout ça. D'accord. Bah, et l'autre, comment elle va d'ailleurs? Bah écoute, toujours dans le même état, respiration lente, je suppose, non? Toujours le même état, effectivement, c'est stable, mais c'est pas génial, quoi. Bah, il faudrait peut-être l'emmener à l'hôpital aussi. Ouais, mais moi je suis grillé en ville, hein, je peux pas y aller. Je suis recherché de partout, hein, donc il faut que quelqu'un aille à ma place. Ouais, mais on est tous un peu grillés. Donc, à part Vous aller discutez de ça en même temps que vous avancez vers la planque ou vous restez sur place? Oui, on discute entre nous. Parce que dans la planque, il y a quand même une infirmerie, donc on peut regarder, tout ça, mais on peut pas aller à l'hôpital. Personne ne peut aller à l'hôpital. On n'est pas bien. Moi, je me vois pas aller à l'hôpital rien qu'avec elle. Malek, il peut pas. Et l'autre, vu son visage, non merci. Moi, actuellement, il me faudrait un petit peu de temps pour me retaper, mais surtout, vu l'état de mes vêtements et tout ça, je me planque. Il y a mon maquillage qui est parti. Je me planque quand je prends les rues les plus discrètes et. Ouais, mais de toute façon, on a repris le puits et on va par les égouts, je pense. Pour aller aux égouts, il y a quand même quelques rues qui sont en rapport avec la ville, si tu veux. Hein. Donc c'est pas des égouts qui mènent au milieu des bois, quoi. Non, c'est sûr. D'ailleurs, pour toi, Évariste, n'oublie pas que ça t'avait troublé quand même cette histoire avec Tu m'avais dit que ça t'avait donc perturbé avec le fait que t'aies déchiré machine comme ça, quoi, que tu t'es retrouvé avec des tripes partout. Il y a un arrière-goût à tout ça, actuellement. Alors que vous êtes en train de marcher dans les bois et de vous diriger vers la ville, c'est que autant tout à l'heure ça te dégoûtait et tout ça, autant actuellement t'as une espèce de sensation de satiété. Tu te sens rempli, satisfait comme après un bon repas. Et après 100 ans comme ça d'être enfermé, je me sentais pas bien et maintenant ça me redonne un petit peu de vie entre guillemets. Ben disons que ce genre de truc qui t'a dégoûté, en fait, à bien y réfléchir, tu pourrais presque y prendre goût. C'était pas si désagréable que ça en fait. Qu'est-ce qui m'a repu, le cœur ou l'âme? Je te le demande. Je dirais plus l'âme. Tu te rends compte qu'une âme peut avoir un goût. Ça a quel goût une âme d'ailleurs? À mon avis ça dépend de la personne. La sienne avait un goût sucré. Ah bon? Comme un bonbon. C'est vrai que quand tu repenses à la grosse masse, peut-être des antécédents de diabète, je ne sais pas. Peut-être. En tout cas, c'est pas parce que son petit cœur était enrobé de sucre, ça c'est certain. Il n'y avait pas beaucoup de graisse dans ce corps-là. Malek, c'est à toi que je vais demander de faire ce jet-là parce que comme tu es le parano du groupe, c'est toi qui me semble le plus sensé pour repérer ce genre de choses. Est-ce que tu veux bien faire évaluer une situation qui craint, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, évaluer une situation. C'est plus futé. Plus futé. Oula, 6. Oh. Yes, un point d'expérience. Très bien. Sally et Évariste, vous pouvez aussi me faire évaluer une situation qui craint? C'est avec quel... C'est plus futé. 13. 13, très bien. 8. Ok. Normalement, ça aurait pu être réussi pour toi, Évariste, mais vu la situation que tu avais, la distraction de porter Sally et je repense beaucoup à ce qui s'est passé. Tu repenses à ce qui s'est passé. Je donnerai la priorité à Sally qui a fait un très bon jet. Alors que vous approchez de l'égout, vous avez pris je suppose tous les actes nécessaires pour ne pas vous faire repérer. Tu remarques, Sally, est-ce que tu es encore porté par Évariste ou alors tu clopines à côté? Je clopine à côté, il m'aide, il a son bras sur... T'es appuyé dessus, quoi. Ouais, voilà.
c'est ça. À un moment, tu lèves le nez vers le ciel et les bâtiments, et tu vois, t'entends un petit truc qui fait au niveau du toit, et tu vois une petite créature comme ça, d'un côté de la rue, qui semble courir sur les toits de l'immeuble, et tu en vois une deuxième de l'autre côté de la rue qui court comme ça, et il semble s'arrêter en haut du toit et fixer Malek. Et tu vois les yeux rouges du masque s'allumer et s'éteindre, envoyer comme un signal en fait. Ouais. Je leur dis, vous avez vu? Vous avez vu? Au moment où tu dis ça, tu regardes de nouveau et tu vois que les petites créatures ont disparu. Ouais. Je me dis que, sincèrement, c'est peut-être mon état, quoi. Je suis tellement fatigué que... c'est pas que je suis bien parano, mais que... je sais plus quoi. Peut-être pas tant que ça, car vous allez tous me faire un jet d'agir sous pression. Agir sous pression. Ouais. Donc, Évariste, Sally, vous le faites à -1, et toi, Malek, tu le fais à -2. -2, oula. Ouais. Agir sous pression, c'est quelle caractéristique? Agir sous pression, c'est Six. par rapport avec cool. Ça va. Moi j'ai Moins 5, donc j'ai un Six. peu d'expérience. Voilà, Ah, 6, 5, ok. 6. Ok, donc c'est complètement... Effectivement, au moment où elle vous dit hey, regardez, qu'est-ce que c'est ça? Vous regardez, vous ne voyez rien, et vous entendez tous un petit... Et là, vous vous sentez de plus en plus engourdi alors que vous approchez du l'égout, sauf toi, Évariste, en fait. Mais tu remarques que tes deux autres compagnons semblent vaciller, en fait, et comme tomber sur leurs genoux, alors vous vous apprêtiez à pénétrer dans l'égout. Toi, tu as senti un truc se planter dans ton cou, tu vois qu'il y a une espèce de petite fléchette. Je sais même pas si je l'ai senti, tu sais. Elle est peut-être plantée, mais je l'ai même pas senti. Hein, donc, vous deux, donc, les deux autres, vous sentez que vous êtes en train de perdre connaissance. Vaciller. je les regarde, je fais qu'est-ce qui se passe, et puis je regarde autour de moi, voir s'il y a personne qui nous piège ou quoi. Tu remarques ces espèces de petites créatures dont elle parlait qui sont au-dessus, et il y a une espèce de sarbacane qui sortait de leur bouche comme le dard d'un moustique, et qui se replace. Et il te semble entendre dans le lointain, mais ça se rapproche, comme le bruit d'un petit avion, comme un bruit de moteur à réaction qui approche. Il y a moyen que... Ah non, ils sont 3. Oh là là, j'arrive pas à les porter tous les 3 en fait. Ça va être dur. Et ils sont loin les égouts? Vous veniez juste d'arriver au niveau de la plaque, quoi. J'ouvre la plaque et je balance les... Ah ouais. Je les balance. Tu balances les cordes. Bon, Ok. à l'arrière, je balance surtout Malek, qui est quand même un homme qui pourra résister. Il va quand même dans le moment résister un petit peu plus, tu vois. Lui, sans considération, je balance, je le balance et il résistera, c'est un homme. D'accord. Est-ce que tu peux me faire un jet d'agir sous pression de nouveau? Donc c'est lancé plus cool, quoi. -1. Pour voir si t'arrives à faire rouler tout le monde correctement, quoi. -1. Pas mon voisin. Pas mal. Non, pas de -1 pour toi maintenant, ça va. D'accord. 11. 11. C'est Ok. mieux. Je me sens pousser 11, des ailes très avec bien. Alors, ma bonne idée de juste les balancer. Tu vois comme c'est comme des espèces de sales bêtes, quoi, qui courent le long des murs, et tu vois que ils ont des espèces de griffes qui sortent de leurs mains et qui leur permettent de courir aussi le long des murs, pas seulement en haut des plafonds, et ils se mettent à descendre l'immeuble très rapidement. Et sans ménagement, tu prends les uns les autres, quoi, comme tu m'as dit, et tu les jettes dedans avec un petit peu plus de délicatesse pour les demoiselles, mais quand on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Et On est pressé là. voilà, là il y a comme une urgence. Et au moment où tu es en train de fermer la trappe, quoi, tu vois arriver dans le ciel cette chose-ci. Donc toi tu ne l'avais jamais rencontrée,
les autres, s'ils le voyaient, pourraient s'en rendre compte. Tu vois, c'est comme une espèce de samouraï recouvert de plaques de métal disproportionnées, avec des espèces de réacteurs dans le dos qui arrivent à pleine vitesse dans ta direction. Ça me dit absolument rien. Tu vois qu'il sort de son dos 2 sabres, comme ça, 2 katanas, avec des lames qui sont comme en laser vert, quoi. Et il semble plonger droit sur la trappe. Bah, moi je la referme et puis je saute aussi, quoi. Ok. Je me lâche, quoi. Je reste pas je ne marche pas correctement sur l'échelle pour descendre, quoi. Ok, tu as encore une action que tu peux faire avec eux. Là, tu vois qu'ils sont un peu dans le cake en fait. Ils sont. Ouais, je fous 2-3 claques à Malek pour lui dire réveille-toi, je peux pas rester tout seul là. Malek, est-ce que tu peux me faire 2d6 plus Corias? Oui. Pour voir si ça te réveille un peu, parce que J'ai c'est déjà pas moins 1 pour commencer là. c'est pas les premières baffes que t'as pris dans la gueule, donc. Alors, bah écoute, 8. 8, malgré ton moins 1? Oui, j'ai fait le moins 1. D'accord. Ok, tu reprends connaissance, mais t'as pas le contrôle de tout, tu vois, ça tangue, tu vois que tout est flou autour, les sons, et tu vois donc Évariste qui est en train de te secouer en faisant « Réveille-toi ! Réveille-toi ! Réveille-toi !» Je le secoue un petit peu. Je le remets debout. Ouais, j'essaie de... T'es dans les égouts. Bah écoute, je suis dans le cake là en fait, tu vois, j'ai du mal. On a vraiment pas le temps de discuter. Il y a un gros chevalier au moment où tu dis ça, en volant. Au moment où tu dis ça, on n'a pas le temps de discuter. Vous entendez un bang juste sur le métal. Et tu vois, c'est quand même des métals de plaques d'égout là. Et là, tu vois la marque d'un pied qui s'insère quoi dans la plaque d'égout. Il marque la plaque d'égout à cause du poids quoi en fait. Que faites-vous? Moi je Sally, lui mets... Ah oui. Juste Sally, est-ce que tu peux faire aussi un jet de Corias à moins 1. 7 moins 1, 6. Merci, un point d'expérience. Sally est toujours dans le cake. Bah, moi ce que je lui dis c'est prends-en une, moi j'en prends une et puis on retourne à ta planque quoi. Ok, d'accord, ok, ouais, je vais faire ce que je peux, ouais, bah, tant bien que mal, je reprends donc Jani sur mes épaules et on va jusqu'à la planque, quoi, ouais, on continue jusqu'à la planque, quoi. Est-ce que, j'ai une question à poser, ouais. Est-ce qu'il serait possible qu'on inonde ce passage-là? Mais c'est tout à fait possible, oui, effectivement, il y a de gros tuyaux d'eau. Il y a des tuyaux de gaz, il y a des tuyaux d'eau, il y a plusieurs trucs possibles. D'ailleurs, c'est une zone. Tu sais que si tu fais un petit détour, tu pourrais même ouvrir une vanne qui inonderait ça à pleine vitesse. Mais c'est risqué. Oui, pas pour le moment, mais dès qu'on sera arrivé à la surface, je sais pas, Évariste, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qu'on fait sauter, la conduite de gaz ou la conduite d'eau? D'eau, hein, le gaz, tu risques de faire péter tout le quartier. Mais venant de sa part, c'était une question qui n'est pas si étonnante en fait. Parce que non, pas du tout. Ça ne ferait pas vraiment peur. Voilà. Ok, donc vous mettez en route en vous dépêchant, quoi. Au moment où vous commencez à tracer, vous voyez une des lames qui coupe la plaque en deux en fait, et vous entendez bang bang le samouraï, on va dire le samouraï de métal qui vient d'atterrir dans les égouts et qui vous entendez avec une espèce de voix robotique: halte là, halte là. Et on est où là en fait? On est à quelle hauteur maintenant? Maintenant vous êtes dans les égouts, vous êtes dans un long couloir et face à vous il y a une espèce de descente. Et puis là il y a 3 couloirs, dont un que tu sais que tu peux inonder, mais il faut à ce moment-là réussir à te mettre à l'abri et donc traverser une centaine de mètres avant de tourner la vanne. Donc si vous pétez un sprint une centaine de mètres, il y a moyen de faire le plan que tu voulais avec la vanne. Bah je vais le faire. Bah, je vais prendre Sally et puis je la mets sur mon dos ou je la prends à bras ou un truc comme ça et puis il faut qu'on les bouge de là quoi.
Très bien. Donc, vu que vous portez chacun quelqu'un, vous avez -1 à vos actions. Hein. Ok, Donc, d'accord. j'aimerais bien que vous me fassiez un jet Ouais. d'agir sous pression tous les deux. Ah là là, agir sous pression, ok. Donc 9 -1 alors, je suppose. Ouais. 8 alors. 8. 10. Ok. 10, très bien. Alors, Évariste, N'oubliez toi... pas que vous avez des points de chance. Hein. Moi, Ouais, j'en ai j'utilise pris un pour point de vous. chance. Très bien. J'en ai pris un pour vous sauver. Hein. Ouais. J'utilise un point de chance. Très bien. Donc, tu dois le barrer. Hein. Ça ne Ok. revient pas si facilement que ça, mais parfois ça peut être utile. Alors, Ok. vous mettez le paquet, quoi, en portant les autres. Bon, vous arrivez à avoir une bonne prise donc sur les corps que vous portez, donc ça va. Vous avez trouvé le système pour pas être trop encombré et vous foncez comme des pétés. À l'arrière, vous voyez qu'il y a le samouraï qui se met à courir et il y a des étincelles autour de lui parce que il frotte un peu contre l'armure et il a tiré ses sabres et il les fait frotter contre les murs. Et vous voyez qu'il accélère de plus en plus vite, mais c'est même étonnant par rapport à l'armure qu'il porte, le poids que ça doit faire. Vous voyez que il va à la vitesse d'une mobilette quoi maintenant, tu vois. Donc il commence à... Et vous entendez toujours cette espèce de bruit de moteur qui résonne à travers les couloirs quoi. Et vous foncez, vous le voyez approcher, il approche. Et toi, en fait, Évariste, t'arrives à faire... Malek, pardon, tu te souviens même qu'il y a une espèce de fente dans le mur. Ouais. Et que ça te permettrait d'aller plus vite à la vanne. Ok. Et donc là, t'es très bien placé, t'es devant la vanne, et si tu l'ouvres maintenant, c'est sûr qu'il va être repoussé. Ok. Évariste vient de franchir le carrefour, donc là il n'y a plus de risque pour lui. La vanne s'ouvre et là tu vois vraiment un mur d'eau qui se précipite dans le couloir à pleine vitesse. En repassant par la faille, il n'y a pas de problème, tu sais te mettre à l'abri. Et tu vois l'espèce de samouraï là qui est comme repoussé là pour le moment. Et il se retrouve là à l'endroit où il y a un carrefour, il y a plusieurs couloirs. Et visiblement il vient de tomber dans la flotte. Et avec son poids ça doit pas être très très pratique. C'est bien d'en avoir une grosse, mais bon, faut gérer après. C'est un peu ça. Hein. Alors je vous propose peut-être un fondu enchaîné pour arriver jusqu'au laboratoire. Parce qu'a priori là vous l'avez neutralisé pour le moment. Ouais. Ça vous va? Enfin, Ouais, ça va, ouais, à l'aise. D'accord. je suis endormi donc. Eh bien justement tu rouvres tes yeux sur un plafond que tu connais bien, hein, Sally, que tu commences à bien connaître, qui est celui de la planque de Malek. Est-ce que vous avez pris soin d'elle? Qu'est-ce que vous avez fait en fait en arrivant? Elle ouvre ses yeux après 1 heure après quoi. Ça fait 1 heure que vous êtes là. Moi, je lui ai caressé les cheveux. C'était magnifique, elle pleurait dans son sommeil. Elle est contente. Je lui, en me souvenant de lointains livres que j'ai pu lire, j'essaie de lui faire les premiers soins, en me disant que de toute façon, en 100 ans, les méthodes n'ont certainement pas beaucoup changé en médecine, quoi. Est-ce que tu es d'accord avec lui, Malek, avec ta... Est-ce que les méthodes de médecine n'ont pas beaucoup changé avec ton infirmerie ultra moderne juste derrière? Mais si, je pense que oui, hein, avec tout ce que j'ai pu acquérir sur le dark web, ouais, franchement, ouais. Je serais bien étonné. Au moins faire des pansements, quoi. Okay, tu vois qu'il y a plein de matériel parce qu'il a une infirmerie extrêmement moderne. Il y a des objets, tu comprends pas trop ce que c'est. Je comprends pas, je touche pas. Ça va, ok. Donc tu fais vraiment le basique et tout, mais il n'y a pas de souci. C'est ça, voilà. Si c'est marqué flamazine pour brûlure, tu peux essayer, tu vois. En fait, je lis un petit peu les consignes de ce qu'il y a comme médicament, mais c'est clair que je ne vais pas commencer à m'amuser à chipoter des objets que je ne sais même pas à quoi ça sert. Si c'est vraiment pour... Maintenant, 1920, c'était quand même pas non plus... ils étaient plus à faire des saignées ni rien du tout. Hein. Tu vois que dans l'infirmerie de Malek, il y a aussi... Donc il y a une table d'opération, mais il y a aussi d'autres de ces étranges machines qu'ils ont appelées ordinateurs, tu vois, qui sont dedans.
La seule fois où je l'ai vu l'utiliser, il a appelé un dinosaure avec. Alors, c'est pas quelque chose. J'ai pas envie avec une voix de débile. avec ça. Ouais, c'est ça, avec une voix de. Donc, j'ai pas compris le but. Ok, je vois. D'accord. Donc oui, ça tu prends soin d'elle, y a pas de souci. Comme je peux avec les connaissances que j'ai, oui. En chipotant beaucoup dans ce que je peux comprendre, en essayant de découvrir aussi, m'adapter à ce monde. Après, il y a légèrement plus évolué. Les basiques restent les basiques. Qu'est-ce que vous faites en fait? Bah, moi je. Bah, vas-y, Malek. Non, vas-y, Sally. Bah, moi déjà je suis étonné parce qu'il me caresse toujours les cheveux, donc Je suppose que tu t'es quand même arrêté. je le repousse un petit peu, tu vois, gentiment, mais Je ne sais pas si étonné est le bon terme, mais bon. ouais, mais je suis habitué en fait hein, de cette façon d'agir. Cette proximité non voulue. Ouais, voilà. Bah, je regarde mes mains, et je vois qu'il y a des pansements, bah, il y a une crème, donc j'ai moins mal. Et tu as même récupéré assez bien en fait. C'est juste comme si tu avais vidé toute ton énergie d'un coup. Ouais. Et que c'est juste ça le problème, c'est un Le gros manque coup de loup d'énergie. d'un coup, quoi, comme si t'étais tombé dans les pommes. Ouais, je vais prendre de la vitamine D, ça va aller mieux. Hein. Il y en a dans la pharmacie. Il y en a. Oui, bah oui, voilà. Donc, bah, je regarde alentour de moi et je vois Janie et bah, je vais vers elle. Je suppose que vous l'avez mise dans l'infirmerie ou vous l'avez mise sur un fauteuil. Qu'est-ce que vous avez fait avec elle? Il n'y a pas Dans l'infirmerie, on l'a couché sur un lit dans l'infirmerie, quoi. Ouais, tout à fait. Ça va. Elle est toujours. Vous avez laissé les bandettes ou pas? Non, je les ai retirées. D'accord. Bon, elle est en petite tenue. Je suppose qu'on a mis. Enfin, moi, je suis très prudent à ce niveau-là. Je la laisse pas en petite tenue. Hein. Je prends des vêtements. Je lui demande si je peux prendre des vêtements à lui. Et je lui mets au minimum, tu vois, un grand suite ou un truc comme ça. Il y a même des draps d'hospitalisation, hein, si tu veux. Dans le truc. Bah, tu vois qu'il y a des draps, il y a des. Je veux pas qu'elle se réveille et qu'elle soit en petite culotte, quoi. Très bien. Quoi, vêtements, couverture, Oui. truc d'opération. D'accord. Ça va. Vous lui trouvez un pyjama, quoi. On est à 3 avec les mêmes vêtements. C'est ça. La guerre des clones, quoi. Tu vois. C'est un peu un club, hein. C'est votre Scooby Gang. Quoi. C'est pas mal ça bien. Vous allez pouvoir monter une team de super-héros. Les cartes fantastiques, tu vois. Bah, c'est presque des pyjamas aussi. Hein. Et voilà, donc par contre, elle a toujours pas repris connaissance. Ben, moi j'ai un pouvoir, c'est de éliminer un dégât, soigner une maladie ou neutraliser un poison. Mais avant, je pense qu'il faudrait que je fasse évaluer une situation, évaluer surtout s'il y a eu de la magie sur elle, tu vois. Oui, mais tu peux le faire. Je devrais pas d'abord te refiler les insignes, enfin les signes kabbalistiques qui étaient sur l'hôtel où elle était couchée. Ah, ça pourrait aider. Ça pourrait l'aider dans son enquête, oui. Tu peux alors faire ton enquête sur ce qui s'est passé du point de vue magique avec un plus 1. Maintenant que vous êtes reposé, vous faites de nouveau vos jets normalement. Hein. D'accord. Vous pouvez récupérer un point de vie, ceux qui en ont perdu. Ouais. Ben moi, tu m'avais pas dit, donc j'ai rien retiré. Bah, vu que c'était une jauge qui se vidait d'un coup et puis qui se remet à zéro, on considère que ça va. Ok. C'est surtout visuel les dégâts que t'as eu. D'accord. Enquêter sur un mystère. Vous pouvez demander gratuitement quelle magie a été mise en œuvre ici. Ouais, c'est ça. Okay. Ben ouais, ben ça c'est ma magie en fait. C'est ça. Ouh lolo. N'oublie pas que t'as plus 1. Hein. Bah 9. 9, bah c'est pas mal ça. Il y a une arrière-couche de vaudou derrière tout ça. Mais pour l'essentiel, c'est une vieille magie
au moins aussi ancienne que celle de ta famille, donc Mhm. qui est liée plutôt aux démons, à la possession, à ce genre de choses. Ok. Mais laquelle exactement? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tu sais pas vraiment. Et tu n'es pas sûr qu'ils soient arrivés à terminer le rituel d'ailleurs. Bah ouais. On l'a interrompu. Peut-être. Oh, c'est dommage. Quoi qu'il en soit, même si c'est interrompu, ça laisse des séquelles. Vu les informations qui me viennent, je dis aux autres, je pense qu'il faudrait quand même l'attacher. Parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il en est. Et je vais essayer de la faire revenir à elle. C'est ton ami, hein, ok, y a pas de souci. Ouais, en utilisant la magie. Ok, oui, tu Magie pourrais. de base. Tu ferais quoi? Une magie de base, comme Ouais, j'ai. ouais. Et c'est soigner une maladie ou neutraliser un poison. Ouais, tu peux Donc, essayer ça. Ouais. je vais essayer. Et moi, c'est plus pour la réveiller, du moins. Oui, Donc, essaye. allez, Ouais. on va essayer. Oui. Oui. Oh, mais j'ai changé de dé, ça va pas. C'est quoi le bordel? Elle a plus Ceci ses dit- dés où elle fait des 12 à chaque fois. 8, c'est une réussite partielle. Oui, c'est ben, pas grave. C'est en dessous de Ce 7 n'est que pas ça non va vous. plus catastrophique. ouais, mais bon. C'est parce que j'ai 3, tu vois, en magie. Ah Parce ouais, que c'est vrai. Et comment tu t'y prends? Qu'est-ce que ça prend comme forme en fait? Quoi, tu fais imposition des mains? Tu sais quoi? Oui, À quoi ça ressemble cette fois? j'impose mes mains sur son plexus et sur son crâne. D'accord. Et en fait, je donne un peu d'énergie pour Faire que ça. Premier constat, tu remarques que sa peau est très froide, Ouais. alors qu'elle semble respirer normalement, ne pas présenter de signes cliniques vraiment inquiétants en dehors du fait qu'elle soit endormie en fait. Et tu lui donnes de l'énergie, tu as l'impression que son corps se réchauffe, donc, au fur et à mesure que tu le fais, et à un moment, tu sens que elle commence à aspirer de l'énergie. Tu peux te mettre à un point de dégâts. Tu sens que tu commences à perdre le contrôle de ce qui est de ce qu'elle est en train. D'accord. Donc tu te recules comme ça, avec en prenant une distance, et tu sentais vraiment que tu perdais le contrôle, comme si c'était le soin qui s'inversait en fait, comme si elle t'aspirait, et tu vois qu'elle, au moment que tu recules, elle prend un et elle ouvre les yeux comme si elle sortait d'un cauchemar. Et elle est attachée, hein. Pas. Ça va. Et tu vois que ses yeux, elle regarde le plafond à gauche, à droite, sans trop comprendre ce qui se passe. Je dis, Janie, ça va? Tu te sens comment? Elle souffle, elle respire. Et là, elle se met à hurler comme tu l'as jamais entendu hurler. Il y a de la peur dedans, il y a de l'effroi. Il faut la bâillonner, hein, on peut pas supporter ça. Hein. Elle s'arrête d'un coup. Ah. Je t'attends. Et elle regarde fixement le plafond. Son regard est dur, son regard est froid. Je regarde le plafond, hein, moi aussi. Et je regarde en évaluant une situation qui craint. Oui, je regarde si je vois pas quelque chose. Évariste, tu as l'impression que ça se secoue un petit peu dans ton ventre, là, dans ta boîte à esprit, si on peut appeler ça. Tu as l'impression que ça gigote un peu, que les esprits qu'il y a à l'intérieur semblent intéressés, intrigués par ce qui se passe. Moi j'étais intrigué parce que j'avais peut-être faussement l'impression d'avoir déjà vu ça ou vécu ça, peut-être, je sais pas.
peut-être que ça a rapport avec mon expérience personnelle, donc je voulais m'approcher d'elle et juste lui toucher le bras, voir si je sentais une réaction. Ah oui. Pardon. Ça pourrait être intéressant, oui, effectivement, comme expertise. Tu pourrais faire un jet de 2d6 plus futé? Futé, ouais. Je repasse à Sally. Malek, si tu veux intervenir, tu as, Ouais. Mais content là. Qu'est-ce que tu disais, Sally? Moi, j'ai fait 8. Tu peux me poser une question dans la liste habituelle. Okay. Alors, Tiens, au passage, Malek, là, comme tu as ton laboratoire et tout, ta question de tout à l'heure d'établir des liens, tu peux l'utiliser quand tu veux. Hein. Mais je l'ai déjà en tête, là, ouais. Ouais, je sais. Sally, est-ce que tu as trouvé ta question ou alors je passe à Malek qui cherche sa question? Oui, j'ai ma question. Ok, je passerai à toi après, à Malek. Oui. Est-ce qu'il y a un danger qu'on n'a pas remarqué? Il y a quelque chose qui sonne faux. Janie, tu vois, dans les cas de possession, normalement, c'est un démon ou un esprit qui vient prendre possession d'un corps. Et on sent une présence, normalement. Et ici, tu as l'impression d'être face à une coquille vide. Tu ne trouves ni démon, ni Janie. Je passe à Malek. Malek. Oui. Bah écoute, la question qui me semble la plus cohérente par rapport à l'histoire ici pour l'instant, c'est en quoi ce mystère est-il lié au tableau d'ensemble? On a voulu faire pression sur Janie, sur Sally. Curtis avait un levier hyper bon pour ça, qui était que il sortait avec Janie et il l'a sans doute rencontré exprès. Donc c'est un plan de longue date d'essayer de foutre la merde un peu dans sa vie. Ouais. Et ça a été un très bon levier pour essayer de récupérer la pierre, la tablette de Karan. Le seul truc, c'est que ils croient eux avoir récupéré la tablette, mais ils l'ont pas. Mais le truc que tu peux déduire, puisque donc, avec ton pouvoir de parano, je dirais, c'est que visiblement ils sont intéressés par la tablette, mais ils ignorent l'existence de la pierre qui est à l'intérieur, parce qu'ils ont été satisfaits avec la tablette. Donc quelque part ils se sont satisfaits de l'emballage, donc ils ont certainement une connaissance moins approfondie du sujet qu'Oberon, qui lui tu le penses savait pertinemment ce qu'il y avait à l'intérieur de la tablette. D'accord. Il y a quand même une dernière chose que j'aurais aimé faire, c'est, parce que bon là je n'avais droit qu'à une seule question, c'est de m'assurer que personne ne sache entrer par là où on est arrivé, tu vois, lorsqu'on est revenu des égouts là, tu vois. L'endroit par lequel nous sommes arrivés, j'aimerais le barricader, mais assez solidement, quoi, tu vois, au cas où. D'accord, pas de problème. T'as différents trucs qui sont déjà en place, hein, donc maintenant c'est vrai que tes portes sont blindées, mais t'es pas convaincu qu'elles protégeront complètement si l'autre char d'assaut, le samouraï char d'assaut décide d'arriver, quoi. C'est vrai que t'es pas totalement tranquille. En tout cas, jusqu'à maintenant, aucun signalement sur tes caméras et tout ça. D'accord. Voilà. Évariste, donc tu m'avais fait un jet de futé. Ouais. Tu pourrais me dire le résultat? 13. Oh. En gros, ça t'amène à la même conclusion que Sally, que là tu es face à une coquille vide, mais par contre toi ça fait du rebond, hein, par rapport à ce que tu as déjà vu avec le vaudou. Parce que là c'était même un des principes de réanimer des gens morts vivants, c'est-à-dire que même c'est parfois des gens qui sont pas totalement morts, qui sont possédés, c'est des gens qui même de leur propre vie perdent toute volonté et ne sont plus que des pantins, quoi. Et ça te rappelle ça, mais on dirait qu'il y a eu, comme toi t'as fait un jet un peu plus haut, c'est comme s'il y avait tu vois quelque chose de plus au niveau des magies. C'est comme si on avait fusionné du vaudou avec une autre magie sombre. Noir. D'accord. Le vaudou, c'est pas non plus la magie la plus claire. Hein, mais... Non, mais c'est aussi une religion et il n'y a pas que des. On peut aussi faire appel au vaudou pour des bénédictions, en fait. Ouais.
Oui, j'avertis Sally, je lui dis ça me rappelle fortement ce qui s'est passé avec moi et la magie vaudou de pouvoir retirer les âmes. Je remarque qu'effectivement elle a remarqué qu'il n'y avait plus rien. Je suis désolé, mais ton ami, il n'y a plus rien dedans. Il n'y a plus d'âme. Et tu penses qu'on pourrait retrouver son âme? Ou c'est foutu pour elle? Qu'est-ce que tu en penses? Ça, je te laisse libre. Ce que tu diras sera validé, vu que tu as fait un bon jet et que tu connais le sujet. Le sujet, je ne le maîtrise pas. Mais une chose est sûre, ce qu'il y a dans mon ventre, c'est clairement des âmes. Donc ils ont certainement trouvé un moyen de pouvoir séparer l'âme du corps et de pouvoir la conserver. Tu as l'impression que les âmes que tu as dans ton corps, là, qui sont dans ta poitrine, derrière leur espèce de plaque de verre, là, semblent s'agiter et percuter la plaque, comme s'ils avaient envie de sortir. Il y a quelque chose de vide, hein. Il va peut-être remplir. Bah, tu sens que il y a une sorte d'enthousiasme et de frénésie, quoi, à l'intérieur. Ça chatouille. Ouais, mais je m'éloigne quand même parce que j'ai pas envie que, ne connaissant pas qu'est-ce qui est l'intérieur, j'ai pas envie qu'une saloperie prenne le corps de l'ami de Sally. D'accord. C'est peut-être plus prudent, effectivement. Je remarque ça. Oui. Il est à côté de toi, et je pense que tu es suffisamment observatrice pour t'en rendre compte, oui. Donc, moi, je dis, je comprends ce que tu viens de dire. Et ça me fait mal au cœur, hein, mais pour le moment, ici, on peut plus rien faire pour elle. Donc, je pense que il faudrait la laisser et aller rendre la pierre à Oberon, et peut-être qu'il saura nous aider pour d'autres choses. Oui, c'est peut-être la meilleure chose à faire. Il faut juste la maintenir en vie. Hein. Le corps est toujours vivant. Hein. Oui. Donc voilà, il faut juste laisser le corps continuer à vivre, même s'il est vide. Et si on n'a jamais la chance de retrouver son âme, de pouvoir lui remettre. Maintenant, il va falloir étudier pour ça. Parce que je sens qu'il n'y a pas que du vaudou là-dedans. Il y a d'autres. Il mélange plusieurs magies pour ça. Le plus fort dans la magie pour le moment, je pense que c'est Oberon, et donc c'est pour ça qu'il fallait le voir. On pourrait en parler, peut-être que lui saurait. Vous qui êtes près du corps et qui étiez en train de l'inspecter, est-ce que vous pouvez me faire un jet d'enquêter sur un mystère? Donc un jet plus futé. Toi, Malek, pour l'instant, t'es en train de... Ouais, tu peux aussi regarder. Oui, non, ça va. Je considère que t'as barricadé ces trucs. Je le fais aussi, alors? Oui, vas-y, tu peux. 9. Moi, c'est 11 plus 2, 13. Sally et Varys, vous êtes surtout en train d'échanger vos théories tout en inspectant le corps de Janie. Oui, Janie. Et Malek, c'est toi qui as été le plus en contact avec elle depuis le début, hein, donc... Ouais, aussi, ouais, c'est vrai. Il y a un détail que tu remarques, c'est que sa main, au début, tu sais, la main qui avait été exposée avec le tatouage, au début tu t'étais dit, c'est juste une tache à cause de la saleté de la crypte et tout, et maintenant que vous l'avez nettoyée et tout, tu remarques que elle avait effectivement comme une espèce de tache tu croyais une tache de naissance ou de la poussière sur la paume de la main. Et tu remarques que cette tache semble s'être agrandie en fait. Et que maintenant, elle semble être en train de prendre le pouce. Ah ouais. Et ça lui donne une peau complètement noire. Pas noir type africain, hein. Je te parle de vraiment noir quoi. Pas c'est brun. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Si te le montre, non, c'est pas une nécrose. On dirait presque que ça fait comme du cuir. Comme les momies. Un peu comme les sbires effectivement, comme les sbires de tout à l'heure. Est-ce que ne serait pas en train de se transformer? Qu'est-ce que vous en pensez, Varys et Sally? Vous voyez ce que je vois? Est-ce qu'on voit? Oui. Ah ouais. T'avais jamais vu ça sur elle, hein, tu n'y connais pas de... J'ai jamais vu ça, moi, de mon côté. Moi, je pense que oui, on sait rien faire, on n'a pas assez de pouvoir pour faire quelque chose. Il faut essayer de la laisser en vie. Je vois que dans l'infirmerie, il y a des liquides
Ouais. Mais moi, je pense que ça ne sert à rien. Comme elle est là, elle est sûrement en train de se transformer, elle est sûrement condamnée, donc je pense qu'on devrait l'achever, en fait. Waouh. Non, non. Tu parles de mon ami, là. Ouais, je sais, mais elle va se transformer en créature et elle va nous attaquer, donc on n'aura pas le choix. Je pense qu'il vaudrait peut-être mieux l'achever maintenant, avant qu'il soit trop tard. Elle est attachée. Donc, on va aller... Mais toi, t'as pas vu ce que j'ai vu. Moi, j'ai vu qu'elles se déplaçaient avec une grande agilité. Hein. Qu'elles étaient très, très, très fortes, hein, ces créatures-là. Quelle Ben, les créatures qui étaient masquées, qui étaient toutes de noir, tu vois. C'était assez impressionnant. C'est vrai qu'elle n'était pas... C'était pas évident. Mais... Il faut retrouver Je son me âme. souviens maintenant que j'ai bannir un esprit ou lever une malédiction affectant un individu, un objet ou un lien. Oh. Ah oui, tu pourrais essayer ça. Ouais, je vais faire ça. Mais Allez, tu n'oublies pas que tant que tu es là, hein? Il faut que ça fonctionne. Mais comme je suis un fan, je te rappelle que tu as le grimoire de ta tante ici. Et que peut-être ça augmenterait tes chances d'y arriver, de prendre conseil auprès de ton maître. C'est surtout d'avoir la pierre juste à côté de moi qui me donne plus de pouvoir. Ah oui, effectivement, si tu veux jouer à ça. Tu utilises la pierre alors pour... Ouais, je la garde. Je l'ai pas près de moi, mais elle est à côté de moi, quoi, parce que je peux pas la toucher, mais. C'est moi qui la garde de façon générale. Quand je vois qu'elle veut utiliser qu'elle veut l'utiliser, je fais, tu fais ce que tu veux, mais sois prudent. C'est un objet extrêmement dangereux et puissant. Bon, je vais lancer quand même. 9, 10, 11, 12. 12. Ah Ok, très bien. Au fur et à mesure que vous voyez que Sally amène s'approche donc de la pierre, ça illumine de plus en plus fort la pièce. Sally, c'est quoi ton but exactement en faisant le sort et comment t'y prends-tu? Est-ce que tu peux nous décrire ça? Oui, alors j'ai utilisé une baguette. J'ai ma baguette personnelle parce que elle focalise beaucoup plus mes pouvoirs que mes mains. Et donc, j'ai fait un geste sur justement la main qui est en train de pourrir pour que ça ne se diffuse plus et qu'elle trouve qu'il y ait de l'énergie qui revienne dans ce corps. De l'énergie? Quel type d'énergie? Tu veux dire de la vie, quoi, du... Bah oui, de la vie. D'accord, très bien. Très bien. Allons-y alors. Sachant que là tu es en train de jouer avec des forces avec la pierre, plus le fait que tu ne connaisses pas ce qui est mis en jeu. C'est vraiment parce que c'est ton ami que tu tentes l'impossible en fait. Bah oui. Très bien. Et que Malek veut la tuer, quoi. Très bien. Alors, vous remarquez donc que Sally utilise sa baguette et qu'elle se lance dans un rituel. Décidément, Sally, on peut dire qu'en ce moment tu donnes de toi là. Ouais. Et Évariste, tu remarques que t'as tes esprits là qui commencent à tourner très très fort. Je m'éloigne. Hein. Ouais. La pierre brille de plus en plus fort. Et vous sentez au moment où elle est en train de faire son incantation, elle répète le sort, que vous sentez comme une onde qui vous traverse, qui traverse toute la pièce, qui semble même traverser Saint-Vinci en lui-même pendant un instant, et ça fait comme un gros gong qui n'est pas un gong qui résonne partout, mais qui semble résonner dans vos têtes, résonner dans l'univers. Et la pierre a brillé jusqu'à un moment où vous vous êtes retrouvé à ce que tout soit blanc dans le laboratoire et que vous n'y voyez rien. Et le rituel s'apaise, s'arrête. Et vous constatez que Janie a un teint plus rose et que la tache noire a disparu. Tu te sens comment, Sally? Épuisé.
Sally est de nouveau complètement vacillante en fait. Je vais, si elle tombe, je vais pour la rattraper. Hein. Ok, tu la rattrapes de justesse. Ouais, il faut que je m'allonge, quoi. Je sens que j'ai donné beaucoup. Là. Alors, vous voyez que Janie rouvre les yeux doucement. Mhm. Et là, que se passe-t-il? Où suis-je? Il semblerait que ton rituel ait fonctionné. Moi, pour me faire pardonner, je lui coiffe les cheveux. Quoi? Je lui coiffe ses cheveux pour me faire pardonner. Les J'ai cheveux voulu de... la tuer, donc pour me faire pardonner, je lui coiffe les cheveux. Tu portes ta Je la cagoule? coiffe. Tu portes Comment ta cagoule? T'as ta cagoule, hein? Ah non, je l'avais pas remise, non, pour partir, je l'avais pas mise. Bon, bah, elle pousse un hurlement. Ah, vous êtes qui? Qu'est-ce que vous voulez? Et alors, elle se lève d'un bond de la table Ah non, elle est d'opération. attachée. Elle est toujours attachée, non? Ah oui, c'est vrai que vous l'avez attachée. Ça Ah, peut- là, là. Je suis attaché. Qu'est-ce que c'est? Vous êtes un pervers, vous êtes qui? C'est quoi ça? Et alors elle te crache dessus là. Comment ça pousser des cris? juste Mais je lui parle quand même parce que je sais quand même parler. Je suis épuisé, mais je lui fais Janie, ne t'inquiète pas. Sally? Sally, mais oui. où est-ce qu'on est ici? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est en sécurité. Tout ça, c'est à cause de Curtis. Je t'expliquerai parce que et je tombe un petit peu pas dans les pommes, mais je suis fatigué, j'arrive plus à parler. Ok. Et donc voilà. Juste comme détail, je ne reste jamais avec ma tête de zombie. Hein. Quand j'ai profité du fait que t'avais Sally qui était dans les pommes pour me remaquiller. D'accord. Et te changer peut-être parce que J'étais plein de sang. Et prendre une douche. quoi. Il me prend une douche. Parce qu'avec des viscères d'être humain, c'est pas la plus classe, quoi. Déjà que pour moi, les vêtements que je porte, bon, c'est ceux de Malek et je le remercie, mais c'est pas vraiment le genre de vêtements que je mettrais si je pouvais, quoi. D'accord. Est-ce que vous voulez un fondu enchaîné où on considère que vous lui avez un peu expliqué la situation et détaché et tout ça et Sally est réveillée, ou alors vous voulez mettre des étapes encore lors de son réveil? Juste un point, moi, qui Ouais. m'intrigue. J'aimerais bien voir est-ce qu'il y a une âme dedans? Est-ce qu'elle est revenue? Parce qu'il n'y avait pas d'âme. Elle s'est C'est réveillée. intéressant ça. Est-ce que tu veux bien faire un jet d'enquêter sur un mystère? Donc c'est plus futé. Futé. Ah, c'est le moment qui décide de 5. Ah, Ça te dépasse un peu tout ça. Ouais, T'es un peu. Mais par contre, t'as quand même eu une mauvaise intuition. Enfin, il y a un truc qui cloche. Ouais, c'est pas normal. La magie ne fait pas revenir une âme comme ça. Voilà. De tes Mais bon. connaissances, non. Mais à part ça, là, franchement, tu sais pas quoi te prononcer. T'as vu tellement de trucs bizarres en peu de temps. Mhm. Et voilà quoi, ça commence à faire beaucoup. Oh non. Est-ce qu'on fait ce fondu enchaîné ou pas? Oui, après, oui. Ouais, on peut le faire, ouais. Comme vous voulez, hein. Ok. Non, y a pas de souci. Alors là, on se retrouve. Je considère qu'on se retrouve genre 1 heure plus tard, le temps que vous lui ayez un peu expliqué ce qui s'est passé, qu'elle reprenne ses esprits et qu'elle vous dise en gros que oui, Curtis était bizarre. Et je reprends un point de vie. Oui. Parce que Oui. j'avais perdu. Qu'elle avait trouvé Curtis bizarre, qu'il était très nerveux, apparemment il voulait la voir absolument, il était blessé, et apparemment il revenait d'un truc d'enchère quoi, mais à la base c'était juste, il voulait la voir, il était content de la voir, et là elle a vu vraiment un autre visage, et ça a pas traîné, elle s'est retrouvée à être embarquée par des types bizarres qui étaient tout en noir comme ça. Et lui qui lui avait arraché le téléphone, et voilà. Et, elle a bien rajouté une 15aine de fois, c'est un con. Ouais, mais moi, tu vois, vu qu'il y a eu cette situation-là, je me méfie un peu et donc je lui demande un détail du passé. Qu'elle seule ne peut. Voilà, il n'y a que elle seule qui peut s'en souvenir. Eh ben, elle te parle de l'anecdote où vous faisiez vos 400 coups à l'école, là, que tu nous avais expliqué l'autre fois, dans les moindres détails. Donc, ça correspond bien à un détail du passé, quoi. Ok. En tout cas, Sally, je voulais te dire un grand merci.
je sais pas ce qui me serait arrivé. Je me rendais pas compte qu'il était aussi perturbé et qu'il traînait dans des choses aussi obscures. Non, et je pense que c'est lui déjà qui a attaqué ta sœur. Donc, En plus, tu sais que c'est pas lui. Non, mais c'est bien de rajouter. Non, ça va. Avec les... Ouais. Bah alors, c'est vraiment un menteur. Les hommes sont vraiment tous des pourris. Là, je tique. Je me sens, tu vois, un petit peu, je vais mettre un petit peu de déo. Ça va. D'accord, ok, je vais te comprendre. Alors, rien, tu sais, elle se reprend un peu. Ceci dit, merci beaucoup à vous tous. J'ai l'impression d'être sorti d'un cauchemar, c'est impressionnant. Je pense qu'il faudrait que tu ailles quand même à l'hôpital. Moi, je peux pas t'accompagner parce que j'ai quelque chose à faire, mais on va. Je dois aller voir Charlotte de toute façon, elle va bientôt sortir, donc ils doivent être super inquiets. Et en plus, il a pété mon smartphone, cet imbécile. C'est pas grave. Ça se rachète. Mais une vie, ça ne se rachète pas. Je comprends pas. Et alors, tu sais, elle a un petit peu les larmes aux yeux et tout, et elle te tombe dans les bras en fait, elle te serre dans ses bras, elle te dit merci. Merci à tous. Sally, t'es vraiment mon ami. Et je sais pas comment je pourrais te rendre ça, mais tu pourras toujours compter sur moi. C'est vraiment, j'arrive pas à croire que quelqu'un ait risqué sa vie comme ça pour moi. Je suis vraiment très touché. Même chose pour moi. T'aurais fait la même chose et tu m'as aidé dans le passé, donc c'est normal. Merci. Et voilà, tu vois que c'est très sincère, quoi. Et il faut que j'essaie de retrouver à la normale. Et où sont mes vêtements? Oh, ben, il t'a déshabillé, Curtis, on t'a retrouvé en sous-vêtements. Donc, on t'offre ces vêtements-là. Ah, ça me dégoûte. Autant j'ai rêvé qu'un jour il puisse me voir en sous-vêtements, autant aujourd'hui ça me dégoûte qu'il n'ait pu me voir que ne fût-ce que mes sous-vêtements. Quel sale type. En gros, voilà, elle dit elle va repasser à son appart et elle va prendre un peu de repos et aller faire des examens, quoi, parce que elle dit qu'elle a encore un peu la tête qui tourne, quoi. Bah ouais, c'est ce que moi je lui conseille. Sally, t'as un gros coup de fatigue, peu de temps après qu'elle t'ait lâché, tenue comme ça. Tu peux t'enlever un point de vie? Ça sent mauvais, ça. Elle prend de l'énergie comme elle est là. Donc elle est en pyjama, quoi, en gros, enfin avec les costumes de Malek, et elle dit qu'elle aimerait bien, mais je suis où exactement? Comment je peux retourner à mon appart? Est-ce que quelqu'un peut me ramener ou... Ouais. Moi, je connais pas vraiment les recoins de la cachette. Le seul à connaître, c'est Malek, qui connaît parfaitement sa cachette et où il est. Dites-moi, Malek, comment est-ce que je peux retourner au centre? Je pense que le mieux, ce serait de remonter par l'entrée principale et de là, vous aurez des indications pour retourner vers le centre de Saint-Vinci. Il y a des panneaux qui indiquent continuellement Saint-Vinci par là, 10 km, 5 km, voilà. Je vais devoir balader dans les égouts? Non, il y a une très très courte distance en fait avant l'entrée principale, donc il n'y a pas de souci. Mais ça, on peut demander à Sally ou à Évariste ou même nous-mêmes à trois, on peut vous escorter jusque là et voilà. Je vous avoue que j'ai pas très envie d'être seul après ce qui s'est passé. Je peux la raccompagner, mais vous serez bien aimable. Pas dans la ville, parce que je ne connais absolument. La ville a bien changé depuis. Ouais, moi je suis grillé, on me recherche partout, donc je peux pas non plus m'aventurer un peu trop loin. Oui, on va t'accompagner jusqu'à la trappe, mais après quand tu es en ville, il n'y a pas de souci, ne t'inquiète pas. D'accord. Nous, on a des choses à faire parce que tu comprends avec Curtis. Je comprends totalement, mais. Je t'avoue que j'ai beaucoup de choses à intégrer là. Oui. C'est pour ça. Il faut absolument que tu ailles te reposer. Mais Sally, si je comprends bien, alors t'es une magicienne? Oui. Oui, t'as toujours cru que c'était,
j'étais herboriste, mais c'est vrai que j'utilise les plantes pour aider les gens, mais j'ai aussi d'autres pouvoirs. Mais alors, ça voudrait dire que tous ces trucs dont on parlait, tous ces trucs qu'on suspectait concernant Saint-Vinci, c'est pas du délire alors? Il y a vraiment des trucs qui sont paranormaux dans cette ville? Oui. C'est incroyable, incroyable. Je crois que j'ai arrêté de boire du Morito, mais je crois que j'aurais bien besoin d'en boire. Je comprends, moi aussi. Alors, moi, je reste discret. Hein. Quand on commence à parler, il y a des choses paranormales dans Vinci, je fais... Oui, c'est ça, quoi. Si tu savais. C'est ça, quoi. Ah, j'ai mal à la tête. Est-ce que vous pouvez me raccompagner au moins jusqu'à... Oui, voilà. Oui, bien sûr. Bah, donc, on la raccompagne, je pense. Ouais, je pense qu'il vaut mieux qu'on y aille ensemble. Ouais, tout à fait. Si vous voulez, on peut faire encore un fondu enchaîné. Oui, on fait un fondu enchaîné. Si ça vous va, les autres aussi? Ouais, y a pas de souci. Ouais. Donc, elle vous salue, elle vous dit qu'elle donnera des nouvelles dès qu'elle a de nouveau un smartphone, quoi. Ok. Vraiment, Merci. elle fait des remerciements sincères. Et voilà, quoi. Vous la voyez s'éloigner, un petit peu titubante, mais en vie. Et bon, Ouais. elle rase quand même les murs, hein, parce que... Oui. Voilà, quoi. Elle est pas à l'aise. Elle est pas à l'aise, je comprends. Et là, vous vous retrouvez dans les égouts tous ensemble. Il faut qu'on aille chez Oberon maintenant. Malek, t'as toujours toutes tes armes et tout ça dans le sac. Ouais. Et Évariste, t'as le sac avec la pierre. La pierre, ouais. Évariste, ouais. Est-ce que tu peux me refaire un jet de futé, s'il te plaît? De futé. 9. Il y a un truc qui t'a un petit peu tiqué pendant quand même tout le chemin du retour et tout. C'est que t'as constaté que tes esprits continuaient à être agités en la présence de Janie. Et quand ils partaient, ils rebondissaient un peu contre la paroi, un peu en un geste désespéré, comme si ça les emmerdait qu'elles partent, quoi, en fait. Mais je veux dire, leur réaction était exactement la même que quand vous aviez déduit qu'elle était une coquille vide. Ouais, donc pour eux, ils continuent à croire que c'est une coquille vide. En tout cas, quelque part, peut-être, un endroit où ils pourraient se loger, peut-être. Ouais. Mais ici, elle parle, elle a pu donner des souvenirs. Ça peut... Ça veut rien dire. Ah bon, ça veut rien dire? Comment expliquer? Elle peut prendre les souvenirs de chez toi. Vous avez communiqué, tu as communié, on va dire, utiliser le mot communier, vous avez communié ensemble. Ouais, bon. Tu l'as peut-être transmis un petit peu ton énergie vitale. Oui, on est foutu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pourquoi foutu? Non, parce que j'essaie. Je pense que nous devons aller voir Oberon. Je crois qu'il a beaucoup de... cet esprit, c'est un esprit, hein. Non, c'est un souffle. Ça est en train de tomber en dépression. Ouais, je sens qu'on est foutu, en fait. Je sens qu'on est foutu. J'ai une question. C'était quoi ce chevalier en armure qui volait et qui nous attaquait avec des épées magiques? Ah oui. C'est vrai que lui n'est pas au courant. En fait, ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'on s'est rendu dans le musée pour pouvoir s'emparer de la tablette, on est tombé sur un certain type de créature, et lors de l'apparition de ces créatures, ce garde du corps de Fudge, en fait... Voilà, il est comme ça quand il porte pas son armure. En fait. Ouais, voilà, exactement. Ouais, c'est ça. Ah, je croyais qu'il était noir. Je sais pas pourquoi. Il a des blacks, des gros blacks type videur de boîte de nuit, là, tu vois.
Mais son garde du corps, disons que celui qui lève la lessive sale, enfin son bras droit, c'est lui quoi. Ouais. C'est l'exécuteur de bases œuvres d'élite, c'est lui. Et donc comme Fudge me recherche, mais je suppose qu'il a sûrement envoyé son sbire, tu vois, pour m'éliminer probablement. Bah d'ailleurs toi qui connais la vie de nuit, tu sais que son bras droit s'appelle Alpha. Alpha, ouais, exactement, Alpha. Vous avez quand même l'air de vous faire beaucoup d'amis, il me semble. Hein. Qui est un nain lui aussi d'ailleurs. Bah, sois content, on est amis avec toi. On aurait pu te tuer depuis longtemps. C'est vrai que toi, tu critiques la normalité de leur vie, mais excuse-moi, mais... Moi, ça fait que 12 heures que je suis réveillé. Hein. Enfin, 100 ans et 12 heures. Ouais, ben nous, ça fait que une semaine qu'on est dans la merde. Avant ça, ça allait. Avant tout se passait bien. Ouais, c'est ça. On avait plutôt une vie normale. Moi, je faisais des petites potions. Je savais que j'avais quelques pouvoirs, mais pas à ce point-là. Bah, en même temps, oui, t'as découvert beaucoup de choses sur toi-même. Hein. T'as quand même réalisé des choses assez surprenantes dernièrement. Ouais, ben oui, c'est ça. Donc, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? On va voir Oberon ou Allons voir Oberon. Ok. Qui dit voir Oberon dit traverser une toute petite partie de la ville pour arriver au dernier égout qui a très probablement été repéré par... Oui, mais on a la 4 d'invisibilité. Ah oui, c'est vrai, j'ai une potion d'invisibilité, mais j'ai des effets secondaires. Non, c'est pas sur ça. C'est sur la potion de charme que tu as des effets secondaires. C'est sur quoi tu dis? La potion de charme que tu as des effets secondaires. La potion d'invisibilité, elle est très bien faite. Oui, c'est vrai. Oui, c'est juste. Ouais, il n'y a pas d'effet secondaire. Ouais, c'est juste. Ouais, tout à fait. Donc, ça va. Il y en a déjà un qui peut se cacher. L'autre, personne ne le connaît. Mais tu l'avais très bien réussi, donc elle est très concentrée. Si je considère que si vous videz toute la bouteille, vous pouvez vous rendre invisible tous les trois, ouais. Vous faites ça? Ouais, bah écoute, non, on fait on va jusqu'à la trappe tout près de Oberon, du parc. Et de là, on prend chacun... En retraversant le chemin, là, dans le sens inverse, vous avez quelques appréhensions quant au fait de recroiser le samouraï, là. Et vous repassez dans le couloir où vous voyez que ces sabres il les avait fait glisser le long des murs. Et vous voyez que ça a pénétré de 30 bons centimètres dans le mur quand même. Hein. C'est quand même pas rien. Et quand il marchait, c'était comme dans du beurre. Hein. Une situation qui craint. Oui, voilà, c'est une bonne idée. 5. Oh. Mais il ne peut rien nous arriver d'affreux maintenant. Il ne peut plus rien nous arriver. Quelqu'un d'autre veut faire ça ou pas? Ouais, je vais essayer, ouais. On va rester assez vigilant si c'est dans la région de l'homme là. Donc ouais, je reste assez vigilant, oui. Allez-y, alors faites-moi un petit jet de... Avec futé. Ouais. Voilà, 5. Il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant. N'est pas aidé. 9. Eh bien, figure-toi que, étonnamment, tout semble calme. Ah, tu vois, il ne peut plus rien. Ça arrive et maintenant. Visiblement, ils sont concentrés ailleurs. Et de fait, vous arrivez dans le bois de Saint-Vinci avec la plaine de jeux. Il t'entraîne, toi, Évariste, tu n'étais jamais arrivé chez Oberon. Et tu vois qu'il y a une plaine de jeux avec des jeux en bois, des constructions en bois qui forment comme des espèces de châteaux forts pour les gosses. Mmh. Et vous voyez que dans une des tours de ce château fort semble être assise une gamine, quoi, une adolescente qui est en haut du toboggan et qui ressemble à ceci, qui ressemble très très fort à Sally en fait. Sauf que normalement elle a les cheveux mauves et elle est en train de jouer avec des petits cailloux qu'elle lance dans le bac à sable en fait.
Moi, je les laisse faire. Hein. C'est un endroit que j'ai jamais mis les pieds. Bah, de toute façon, il ne nous voit pas puisqu'on a la potion d'invisibilité. Effectivement, elle ne vous voit pas, mais vous la voyez. Ah bah oui, bah... On va avancer. Ouais, moi je pense qu'il vaut mieux l'éviter, continuer à avancer et se rendre auprès d'Oberon. D'accord, très bien. Alors vous passez par la petite porte. C'est bien, c'est une espèce de petite porte qu'il y a dans la tour Ouais. du château en bois là. Semble rien remarquer pour l'instant. Qui passe en premier? Vous franchissez la porte invisible dans quel... Ouais, alors je passe en premier. Moi je passe en premier. C'est quand même moi qui ai des pouvoirs magiques. Les autres. Alors Évariste, si tu pouvais voir l'histoire dans le truc, enfin puisque vous êtes tous invisibles, c'est pas forcément évident. Mais en fait, il faut se mettre à quatre pattes pour entrer parce que c'est petit, c'est un truc d'enfant. Donc tu vois une petite porte qui s'ouvre comme ça. C'est comme Alice au pays des merveilles. J'allais le dire, ça me rappelle ce roman-là. Voilà, il y a un peu de ça. Et donc Sally franchit le truc. Malek, tu prends deuxième ou en dernier? Bah écoute, en dernier. Et toi, tu franchis le portail alors, c'est ça, Évariste? Avec la pierre sur le dos. Toujours, ouais. Très bien. Eh bien, tu t'accroupis, tu traverses le portail, et là, il y a un grand ray de lumière, tu sens que ça chauffe dans ton dos, et tu te retrouves dans une forêt. Donc il y avait la forêt de Saint-Vinci, qui était déjà très belle, mais là, les arbres font 2 fois la taille de ce que tu vois dans la réalité. Il y a des plantes exotiques que tu ne connais pas, il y a des créatures que tu vois bondir dans tous les sens, des créatures assez fantasques, qu'on ne pourrait voir que dans des rêves. Tout est vert, c'est frais, c'est l'été, c'est magnifique. Et tu vois Sally qui semble t'attendre à quelques mètres de là. Là, vous perdez votre invisibilité en rentrant dans ce royaume. Ouais. Et Sally, tu vois tu vois Évariste qui pénètre dans le... Moi, je suis étonné, hein. Je suis impressionné par ce que je vois. Ah ouais, non, c'est vraiment magnifique, quoi. T'as jamais vu ça de ta vie, d'être dans des bouquins, quoi, tu vois. Et les contes de fées, surtout. Je ne vois pas les gardes. Attends, juste un truc. Tu vois Évariste pénétrer là, et là, tu vois que autour de lui, enfin, là où il marche, la terre semble pourrir et se désagréger. Tout ce qui touche semble se désagréger et pourrir. Et par contre, en fait, partout où il a marché, c'est-à-dire là où il a dépassé le truc, tu vois les arbres qui semblent s'agrandir, les animaux qui partent en courant, et l'herbe qui se met à pousser d'une trentaine de centimètres d'un coup. Attends, je comprends pas. Où il marche, ça pousse. Au moment où il pose le pied au sol, si tu veux, quand le pied rentre en contact, ça pourrit et ça se désagrège. Par contre, une fois qu'il a décollé le pied, tu vois que la mousse se remet à grandir, et sauf que là, elle prend 30 cm. Les arbres bougent autour, il y a des nouvelles branches qui poussent, mais tout ce que lui touche vraiment corporellement est en train de pourrir. Tu sens que ça te brûle dans le dos, hein, Évariste. Ouais, je la prends à main en fait. Enfin, je prends le sac à dos au bout de bras, quoi. Tu constates que la pierre vibre quand tu la touches. C'est chaud, mais c'est tenable. Et tu commences, maintenant que tu as... Après ton étonnement de découvrir ce paysage féerique, et tu constates ce que Sally vient de remarquer, c'est que là où tu poses le pied, ça pourrit, et que partout autour de toi, toute la nature semble comme être agitée dans le rayonnement de la pierre, quoi. Voilà. Il y a quelque chose de panique. Malek, tu arrives juste derrière et tu constates ça aussi. Ah d'accord. Est-ce que ça vaudrait peut-être pas mieux que vous preniez la pierre et que je ressorte je vais peut-être faire beaucoup de dégâts en fait sans le faire exprès dans ce royaume magnifique. C'est-à-dire que, enfin, moi je sais pas ce qu'on pense Sally, mais je pense qu'on aura peut-être besoin de toi. On ne sait jamais. On ne sait pas où on met les pieds là. Si on se retrouve à deux. Alors, il y a des fissures qui commencent à se créer en dessous de tes pieds, Évariste, des fissures de plus en plus profondes, et les arbres autour de toi ont doublé de taille. Ouais, non, pas que je reste ici en fait. Il y a des gardes qui commencent à arriver à sortir du portail qu'on voit plus loin du château, et qui semblent assez paniqués en fait.
Oui, je crois que ce royaume ne me désire pas. Oui. Je donne le sac à Malek. À Malek. Et je fais je suis désolé, mais je vais pas rester ici. Je vais tout détruire sans le faire exprès. Et je repasse par le portail. Ok, tu ressors par le portail. Et là, au moment où tu sors, tu reçois une pêche en plein visage. Je repasse aux autres. Malek, donc tu te retrouves avec le sac et la pierre dedans. Et vous voyez qu'au compartiment où il a sorti, la pourriture se neutralise. Et les arbres s'arrêtent de pousser aussi brutalement. Ouais. Par contre, partout où tu passes avec la pierre, tu constates quand même que les plantes semblent être attirées par la pierre et que effectivement l'herbe pousse encore un peu, mais pas aussi fort qu'il y a quelques minutes en fait. Ah oui, d'accord. Ok. Bah, moi, je me dirige vers les gardes et je leur dis il faut absolument qu'on voit Oberon. On a quelque chose à lui remettre. Alors tu as le chef de la garde de l'autre fois qui oui. donc celui avec son armure blanche qui s'avance vers toi. Nous avons été alertés par une énergie extrêmement négative qui s'est introduite dans le royaume. Qui est venu avec vous? Nous avons un ami, un nouvel ami qui est venu avec nous, Évariste, mais je pense pas que cela vienne exclusivement de lui. Vous savez, il s'est passé tout à fait les mêmes phénomènes lorsque j'ai repris le sac dans les mains. Quand tu dis j'ai repris le sac dans les mains, tu vois il y a un morceau de la pierre qui dépasse du sac, et alors tu vois que ils ouvrent tous des bouches comme ça, mais et des yeux ronds, et alors ils mettent un genou en terre, et tu entends qu'ils sont en train de murmurer quelque chose, disant ils l'ont trouvé, ils l'ont trouvé. Mon Dieu, comment est-ce possible? La prophétie est réalisée. Bon, et il y a même un mot que tu as cru en comprendre, Sally. Il donne un nom à cette pierre. Est-ce que tu veux bien faire un jet avec plus bizarre, puisque c'est plutôt un mot ésotérique. 9. 9, très bien. Eh bien, c'est un mot ancien et que tu as déjà croisé donc dans tes recherches occultes et qui ressemble un peu, que tu avais trouvé des rapports avec l'elfique en fait. Tu ne comprends pas l'elfique, mais ça ressemblait à ce mot-là. Et il y a un mot particulier que tu as entendu se répéter parmi les troupes qui, au moment où ils mettaient le pied à terre, et c'était le mot Embral. Ah, je connais ce mot. Tout est lié. Ouais, je m'en doutais. J'étais persuadé que t'allais faire ça. Et vous voyez qu'à partir de là, on vous escorte vraiment jusqu'à la cour, mais en toute hâte et avec de l'admiration dans les yeux, ce qui change quand même par rapport à d'habitude. Bah oui. J'ai pas dû les rouiller, donc tout va bien. Pendant ce temps, dans le parc d'attractions, l'énergie négative. Évariste, donc t'es claqué au sol dans le sable, t'as reçu un coup de poing, et tu vois cette jeune fille donc qui ressemble très fort à Sally avec son espèce de sarouel là, comme ça, qui est au-dessus de toi avec son poing qui est dans ta direction, et elle te fait oh, mais on dirait qu'un sale cadavéreux a essayé de s'introduire dans mon royaume. C'est vraiment une très mauvaise idée. Et là, tu vois tu vois une lame qui sort de sa manche et et c'est une espèce de dague qui brille comme ça avec une lueur mauve. Pardon. Et que dans l'autre main, elle a son autre main posée sur une petite bourse, une petite sacoche. Qui es-tu? Déjà, je me mets même devant elle pour dire on se calme. Je fais doucement. J'étais là avec deux de mes amis pour rapporter quelque chose au roi, on va dire, de ce royaume. J'en peux rien s'il y a des effets négatifs quand je suis rentré dedans. Alors, tu vas faire un jet de manipuler quelqu'un, donc de charme, parce que elle a de charme. Ouais. Ben, c'est-à-dire que en fait, par rapport à
tu vois ses yeux qui pétillent, hein, et il y a une espèce de haine naturelle en fait qui ressort de là, parce que elle sent ta vraie nature, et visiblement ça lui plaît pas du tout, et tu vois qu'elle a l'air très sûre d'elle. Bah, je te connais pas, moi, donc... Oui, mais tu vas faire connaissance. 9. 9, ok. Et tu lui disais quoi alors ? Je disais que j'étais là pour apporter un objet au propriétaire de ce royaume, quelque chose, une quête qui a été donnée par mes amis, et que j'ai vu quelque chose que se passait très mal, alors je suis sorti. Alors, elle te dit, je n'ai vu aucun ami passer par ici. Par contre, on était invisible. Par contre, j'avais envie de m'amuser, et j'ai aussi un ami invisible. Et alors, elle te relâche. Elle fait un petit bond en arrière et tu vois, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui bouge dans les ombres juste derrière toi dans les arbres quoi, et elle fait un petit sifflement et là tu vois sortir des ombres un gigantesque troll. Notre ami. Ben oui, mais... tu vas lui bouffer sa tête et c'est vous n'avez pas été présenté. Non. C'est ça le problème. Non. Voilà, un gigantesque troll. Je tiens à te présenter mon ami. Et nous allons faire connaissance. Et tu vois le troll donc qui sort des buissons. Tu ne l'avais pas vu là il y a un instant, mais il est comme sorti des ombres. Et il fait un... Et elle, en dernière image, tu vois qu'elle balance une poudre dorée dans ta direction. Comme dernière phrase, j'aimerais bien me tourner vers elle, l'air dépité, lui dire je pense qu'il est trop tard pour vous inviter à boire un verre de vin. Et je pense que c'est une excellente phrase pour clôturer l'épisode d'aujourd'hui.